Alléluia, merci Seigneur. Bonjour. Dieu est bon, amen. Tout le temps, Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous pouvons trouver là-bas sur cet écran, nous pouvons trouver puzzle. Qui s'en a qui s'amène jouer puzzle dans la vie? Tout le monde, quelque part, nous déjà joué puzzle dans la vie. Et hier soir, on peut regarder sa photo là. Au fait, c'est un... Anyway. Hier soir, on peut regarder sa photo là pour dire comme ça qu'il y a beaucoup de pièces de puzzle qui nous pouvons trouver sur cet écran. Et on peut comprendre, au fait, nous pas connu qu'il y a derrière ce dessin qui nous peut trouver. Parce que, bien sûr, une pièce de puzzle là, il pourquoi assembler? Une pièce là, il y a encore en désordre, n'est-ce pas? Et quand je peux continuer de sa puzzle là, on réalise que notre vie aussi, et comment ça puzzle là. Nous ne sommes pas capables, quand nous guettons seulement les pièces du puzzle, quand nous guettons seulement une pièce N pour N, nous ne pas comprendre. Parce que nous ne pas connaître qui se posait était. Et vous n'êtes pas faire le puzzle, créer le puzzle, qui nous a fait? Comment vous rassembler? Qui vous rassembler? Vous savez qu'il y a ces images, bien sûr, n'est-ce pas? Mais nous posons la question, est-ce que nous qui sommes ces pièces de puzzle, est-ce qu'il nous gagne nos images? Est-ce qu'il y a une boîte là? Est-ce qu'il y a une feuille d'instruction qui peut dire comment, qui supposé être ça dessin là? Ou bien nous pouvons continuer à guetter, nous pouvons dire pour commencer que c'est une pièce de puzzle là. Témoignons des autres. Et quand je continue à observer ces pièces de puzzle, on réalise que si on prend une pièce de puzzle, ce qui est plus foncé, ou bien plus pâle, ou mettre-les à côté pour dire, il va pas faire non. Parce qu'il est tout seul, une pièce puzzle, pas lui-même tout seul, il va pas faire non. Il n'a aucun sens, parce qu'il ne va pas comprendre qu'il est dans l'eau là. Mais on va encore plus, quand on finit de rassembler toutes ces pièces de puzzle, quand on finit les instructions, si vous prenez ça, une pièce qui partit là, le puzzle là pas complet. On a désigné cela, que une pièce de puzzle, vous mettez à part tout seul, il passe non, il n'a aucune signification. Mais un puzzle, comme on a toutes les pièces rassemblées ensemble, mais il y a une pièce qui manque là, puzzle là incomplet. Amen. Alléluia. Donc ce matin, nous pouvions dans Luc, le chapitre 7, le verset 18. Bon, oubliez dans la Bible. Chapitre 7, verset 18. Capable de voir. Et ce matin, nous ne connaissons pas ces puzzles, il est capable, il sait notre vie. Il est capable, l'état que nous étions. Il est capable encore d'un état de confusion, d'un état de désordre, d'un état de turbulence, ou bien d'un état qui est encore, il y a encore un état d'incompréhension. Et ce matin, nous lisons dans Luc, le chapitre 7, le verset 19 et 28. Et bien souvent, dans un puzzle, il y a plusieurs pièces. Il est capable d'un puzzle à 1000 pièces, il est capable d'un puzzle à 500, même il est capable d'un puzzle à 10 pièces. C'est-à-dire, on a 10 bouts que vous avez rassemblés ensemble. Le principe là, il reste pareil. Vous mettez une pièce à côté, passer à une ou assembler les 9, ou pénal ça un an, il est incomplet. Et qu'importe qui descend capable une à l'autre. Luc 7, 19, 28. Il en appela deux. Il les envoya vers Jésus. Donc, c'est bien sûr de Jean-Baptiste qui nous peut causer ici. Jean-Baptiste appelle deux de ses disciples à lui. Et il a volé vers Jésus. Pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 20. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? 21. À l'heure même, Jésus, à l'heure même. Le tout cas dit à l'heure même, à l'heure même. Juste avant ça, Jésus pose à Jésus une question. Et à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins et rendit la vue à plusieurs aveugles. Verset 22. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux mangent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert?
un ruisseau agité par le vent, sorry, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Verset 26. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Donc, on va juste nous faire retourner un peu en arrière pour nous connaître la vie de Jean. Jean le Baptiste, donc, c'est le cousin de Jésus. Et son mission, c'était d'annoncer la venue du Messie. Et Jean est un personnage un peu atypique, un personnage un peu à part. Parce qu'il est allé, il met la poussamo, il se mange, il saute, il est un peu drôle, façon qu'il était. Et voilà que Jean, donc, maintenant, il est dans le désert, il peut crier que je puisse être repenti de ce ban de péché, de ce ban de faute, parce qu'il a Dieu, il a l'enfer, etc. Et voilà que le Romain, côté côté, il dit aussi, vous, race de vipères. C'était un homme sérieux, c'était quelqu'un des accords qui probablement parce qu'on vient approche de lui, mais il a une autorité, une puissance, un charisme de cette façon de causer, qui a cette autorité, tu es même capable de dire à ces personnes, vous, race de vipères, repentez-vous. Et c'est ça, ce Jean-là, donc, ce matin, qui nous peut causer. Et le titre, ce matin, est bien simple. Le titre est ceci. Next. United we stand. Vous comprenez qu'il fait une version là. Je rappelle le puzzle. Donc, Jean-Baptiste, donc, c'était sa personnage qui était quelque part effrayant quand on lit, mais c'est moi quand il a son message, c'est rempli d'autorité, rempli de Dieu, dans ce qu'il peut dire. Quand on l'écrit, tu peux être convaincu, quand on dit, tu vas être baptisé. Juste pour faire une parenthèse à cela, que ce même Jean, vous guettez sur la vie dans quelques instants. Rapidement, vous guettez sur la vie. Qu'est-ce que nous avons des avant d'un avion? Nous ne pas rentrer dans un avion, nous mettons dans le contexte aussi. Quand nous avons des apprends sur l'auto, ou bien rentrer dans un bus, rentrer dans un cimetière qui est là dans Maurice. Donc, dans un cimetière, on est pas privé de nous porter, non? Allez, nous avons 26 qui parlent là. Donc, même par exemple, quand nous retournons dans l'avion, il y a quelque chose qui appelle turbulence. Pareil, quand nous donnons ça, arrive à un moment donné, il fait 6 minutes, nous comptons, mais arrive à un moment donné, quand il passe en dedans, tout s'y met cassé, qu'affronte ton canal, passe l'obstacle, et il pas ralenti non plus l'obstacle là. Donc, c'est quelque chose qui nous appelle une zone de turbulence. Et quand je suis dans un avion, bien sûr, quand je passe dans une zone de turbulence, le pilote, à un moment donné, il peut dire, mesdames et messieurs, voilà donc, excusez-nous pour ça, moment d'inconfort, de ce moment qui partit confortable là, mais nous pouvons prendre de l'altitude, nous parler un petit peu plus haut, justement pour qu'il nous évite, pour qu'il nous calme un peu sa zone de turbulence dans laquelle nous étions là. Qu'est-ce que le pilote fait? Il prend de l'altitude afin qu'il évite ces zones de turbulence. Next. La turbulence, bien souvent dans notre vie, est un signe que nous devrons prendre de l'altitude. Avion là, qui est capable d'un Boeing 747, ou bien un avion qui émirait, c'était plus grand avion qui est capable, quand il passe dans une zone de turbulence, avion là, vous bougez, il y a un seul choix à faire, c'est de prendre de l'altitude. C'est de quand on peut dire prendre de l'altitude, ça veut dire, on peut dire, il besoin en hauteur. Il n'est pas capable de continuer dans sa zone de turbulence là. Et dans Jacques 1, 2 et 4, il dit nous ceci, dans Jacques 1, 2 et 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Alléluia. Donc, pourquoi tout ceci? Vous voyez que notre vie aussi, il est fait pas seulement de un chemin bien asphalté,
Pas seulement de un chemin, comme on dit, highway, motorway, etc. Mais notre vie aussi, il y a cette phase de turbulence dans laquelle nous devons passer. Mais c'est extraordinaire. Vous connaissez quoi? L'avion a été créé, has been designed pour être capable d'aller encore plus vite que cela. Et c'est quelque part une nouvelle qui m'a envie de dire ce matin. Une bonne nouvelle. Que nous tous qui là, sans exception, on a une bonne nouvelle pour dire nous passons dans cette zone de turbulence. Amen. Bien amen. Nous passons dans cette zone de turbulence. Nous voulons nous parler est-ce qu'il peut arriver? Ce n'est pas une question de s'il peut arriver, c'est une question quand il peut arriver. Et qui nous fait donc qu'on nous passe dans cette zone de turbulence? Qui nous fait qu'on nous aide dans cette zone qui est inconfortable, qui n'est pas bon pour rester? Moi, Jacques dit à nous qu'il y a un produit qui nous passe dans cette, qui nous prend plaisir et qui nous réjouit dans ce moment-là. Parce que cela lui produit la patience et cela produit la persévérance. Et cela y accomplit afin que vous soyez parfaits et accomplis. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui est extraordinaire avec les zones de turbulence. Et quelque chose d'extraordinaire en gros, c'est que quand on observe dans l'auto, nous tous, nous entendons ça, nous avons des stickers devant l'auto. Et un sticker qui est extraordinaire, qui on trouve, c'était un sticker qui dit Jésus est mon copilote. Qui nous a trouvé ces quatre stickers là? Qui m'a mis tout le monde l'auto hier, Jésus est mon copilote. Et quelque part, quand nous guettons ça, nous trouvons que c'est quelque chose qui n'est pas correct. Jésus a besoin d'être le pilote de notre vie. Quand Jésus est notre copilote qui est arrivé, nous disent demande un conseil aux Jésus. Pourquoi on nous a fait ça? Non, mais pas faire un volant de mon ami. Guidon de mon ami. Jésus dit à ton gosse, ok, c'est mon copilote, mais c'est moi le pilote. Et quand on est dans une zone de turbulence, nous ça préfère, moi, ne pas en être le pilote. Parce que je ne sais pas comment sortir de cette zone de turbulence. Mais je voulais que Jésus soit le pilote de ma vie. Alléluia. Amen. Et la question encore ce matin, c'est qui est le pilote de ta vie ce matin? Qui est celui qui peut trappe volant de la vie ce matin? Alléluia. Qui est celui qui trappe volant de la vie ce matin? Et une fois, j'ai fait une réflexion. Je disais comme ça, quand on rentre dans un avion, on nous aussi déjà posé cette question-là, ou bien Sophie et Bis, pour moi, connu. Déjà posé cette question-là. Est-ce qu'il première fois le pilote l'a fait piloter là? Est-ce qu'il première fois, c'est-à-dire c'est ce premier vol qu'il fait faire là? Une question parfois nous posons, mais qui nous a d'autres choix à Paul qui existe dans Cissé et nous faire confiance pilote là pour y amener l'avion là, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que Jésus est le pilote de notre vie ce matin? Amen. Oui Dieu, oui, nous disons oui Dieu. Est-ce que chaque fois dans la vie nous disons oui Dieu, yes, Lord, we say yes. Je me dis quand je fais sentir là, c'était un hymne, tellement facile pour chanter, on a juste de la ligne, et nous nous rythme, yes, Lord, we say yes. Mais quand Dieu permet nous de une place qui nous pas comprend, quand Dieu a mis dans une place qui paraît sombre, qui paraît effrayant, qui paraît bien sûr, est-ce qu'il nous dit yes, Lord, we say yes, comment ça sentait, tu es senté là? Ou bien dire Seigneur, pourquoi l'autre côté signer ça? Pourquoi Seigneur il rate signer ça, Seigneur? Alléluia. Next. Qui nous fait quand la vie est ressemblée, comment ça se dit moi ce qu'il peut trouver là-haut là? Qui nous fait quand il semblerait que nous être fermés, nous être emprisonnés. Alléluia. What we do? Est-ce que nous disons yes, Lord, we say yes? Est-ce que nous disons Seigneur, il y a une chanson qui dit Shepherd of my soul. A shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. Oh my love, shepherd of my soul.
being quiet pasture, ou bien d'un désir aride, toi le berger de mon âme, me poursuivre toi, ne fais pas confiance. What we do? Qui nous peut faire? Rapidement. Je connais que c'est notre meilleur moment. C'est notre meilleur moment. Notre meilleur moment, c'est que, quand justement, il est dans cette prison dans laquelle nous trouvons. Donc, Jean lui appelle ses disciples. Nous répétons un coup là. Merci beaucoup. Jean, il est en prison. Il appelle ses disciples à lui. Il appelle ses disciples à lui, il dit comme ça. Jean, maintenant, il est en prison. Et Jean, puis il est exécuté. La tête, puis il est bio, puis il a sauté. Et Jean, appelle ses disciples, il dit, mais si Jean venait d'aider ses disciples, il dit, vraiment un service. Elle demande Jésus. C'est un qui là-bas là. Demande si lui-même qui t'utilise venir là. Ou bien l'autre qui utilise l'attendre. Mais quelque part, me pose la question, mais ses disciples, tu peux dire, Jean-Baptiste. Mais c'est pas toi-même qui te fais crier dans le désir, dire répandez-vous, le royaume de Dieu est proche. Pas toi-même quand Jésus t'est venu, te dit, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde, tu viens baptiser, tu partir envie à délier son soulier. Dis, ouais, mais, on va connaître, moi, dans prison. Mais lui, là-bas, est-ce qu'il lit même ça? Est-ce qu'il aussi lit même ça? Ce Jean, encore une fois, Jean-Baptiste, qui peut dire, vous, race de vipères, c'était un homme faux. Ce même Jean-Baptiste, à un moment donné de sa vie, il vient trouver en prison. Il vient trouver puis à la mort. Il vient trouver dans le doute. Il vient trouver dans le doute. Qui n'a jamais douté? Nous sommes tous des hommes. Amen. Donc Jean-Baptiste, puis trouvé dans le doute, il ne peut pas trop scier que c'est ça Jésus-là qui t'a annoncé. Probablement une autre qui t'y vient venir. Et c'est ça le diable il fait bien souvent dans notre vie, qui quand nous rentre dans sa prison-là, quand notre vie il ressemble comme ça personne-là, qui ne peut faire aucun sens, qui ne peut pas apparaître de nous aucune image. Il va nous questionner Jésus toi-même ça. Jésus, pourquoi on m'a dit, me doit te penser? Jésus, est-ce que toi-même c'est Dieu qui t'a ouvert, c'est toi-même c'est Dieu qui multiplie du pain, qui vient guérir les malades? C'est toi-même ça Jésus? Jean-Baptiste demande à ses disciples, est-ce que c'est lui-même qui nous suffisait à attendre? Est-ce que c'est lui-même qui nous suffisait à attendre? Et depuis le jardin d'Éden, le diable vient toujours faire l'homme pose question. Et il y a une interrogation de Dieu. Le serpent vient à Ève. Il dit, Ève, si il dit, pas sa pied là, il dit, pas sa pied là, tu vois qu'elle va toucher? Questionne Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu trouve ma vie? Est-ce que Dieu me pleure? Est-ce que Dieu trouve mon équerre qui brise? Est-ce que Dieu trouve le cri de mon cœur? Est-ce que Dieu trouve ma souffrance? Est-ce que Dieu trouve moi dans ma solitude? Est-ce que Dieu trouve qui comme mon père? Est-ce que Dieu trouve comme moi quitte moi pour mes enfants? Est-ce que Dieu trouve? Est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu agit? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est ça Dieu là ça? Ou bien moi je me rate target? C'est quelqu'un d'autre qui m'utilise attendre. Alléluia. La Bible dit nous ceci. Les disciples approchaient de Jésus. On peut retourner au verset s'il te plaît. On peut retourner au verset 20. Dis-nous ceci. Arrivé auprès de Jésus et dire, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir ou devant nous on attend un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai une occasion de chute. Extraordinaire sa parole-là. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voyez-vous, quelle est la réponse que Jésus finira aux disciples de Jean-Baptiste? Aux questions que Jean-Baptiste est capable de solitude. Jésus va venir répondre
d'une façon verbale, il n'est pas fin de causer. Jésus fin de répondre avec des démonstrations. Amen. Nous servons un Dieu qui démontre sa puissance, sa gloire et ce qui était, sa sainteté. Amen. Dieu, la Bible dit que à l'instant, c'est Jésus. Et Jésus qui fait, Jésus qui est Dieu, qui causé, ce qui est causé sous le temps d'y aller comme ça. Dire voilà ma réponse pour vous. Oui, je suis celui que Jean-Baptiste peut annoncer. Oui, je suis celui qui dans le livre d'Ésaïe peut annoncer que je suis l'agneau qui vient pour enlever le péché du monde. Amen. C'était ça la réponse de Jésus. C'était pas une réponse de parole. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas fait répondre la façon que Jean-Baptiste tu attends une réponse. Jésus fait répondre bien plus que cela. Il fait répondre avec une démonstration de ce qui était. Et quelque part, et ce qui est intéressant aussi, je termine de 5 minutes. Ce qui est intéressant aussi, la Bible dit moi que quand les disciples finales, pour faire une cas de Jésus, réellement, pour commencer, c'est ton cousin. Il est en prison, sur la tête pour sauter, mais tu peux avoir un mot de consolation, vous dites, Jean-Baptiste, pas gagner trac, hein? Non. Quand les disciples finissent tous les deux finales, Jésus commence à causer avec la foule à propos de Jean-Baptiste. Et puis ce que Jésus fait une cause, next, puis ce que Jésus fait une cause avec la foule à propos de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne fait rien de cela. Alléluia. Il dit ceci à la foule. Lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, etc., qui en a guetté, etc., un prophète, etc. Il dit ceci dans le verset 27. De verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Voyez-vous, bien souvent, nous pensons que c'est moi tan, c'est que Dieu peut dire de bon de nous. Nous pas tant ce que Dieu peut intercéder au Père pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre situation, nous sommes dans notre turbulence, nous sommes dans sa zone d'instabilité là. Alors que nous questionnons, Dieu ne peut pas attendre. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus pas répondre à nous, mais Jésus intercède au Père pour nous. Amen. Nous là même là, nous pouvons saisir, nous pouvons comprendre, nous pouvons dire là, Jésus, Dieu n'agit jamais de façon qu'il nous pensait agir. Il y a bien plus que cela. Il ne nous doit qu'une parole. Why? Qui fait nous une parole alors qu'il est capable d'intercéder auprès du Père pour toi? Qui te fait? I give you my all. Est-ce qu'il nous veut suivre le Seigneur de tout notre cœur? Est-ce qu'il nous peut doute du Seigneur? Et encore une fois, il dit que cet moment-là, qui n'est pas une occasion de chute pour personne. Voyez-vous? Des fois dans notre vie, quand les choses sont difficiles, quand nous attendons de Jésus, nous attendons que Jésus agisse de façon qu'il nous voulait agir, qu'il nous attend que Jésus lui commence à gémir, ça te gémit dans la lampe là, nous frôle la lampe là, gémir là sorti, dire qu'est-ce que tu veux, etc. Mon aime toi 3 vœux, fais tout premier, de deuxième et troisième vœu, etc. Notre désir et notre foi capable de tomber. Pourquoi? Parce que nous attendons de Jésus ce que il n'a pas été. Quand il est suprême, nous questionnons Dieu, alors que Dieu a quelque chose de merveilleux pour nous. Donc, Jean fait une doute de Jésus en prison. Et encore, Jésus continue dire les bonnes choses, les louanges de Jean. Et bien souvent, même si nous ne pas être fidèles, même si nous perdons la foi, comme ceci, Jésus, il demeure fidèle. Même si nous changeons de position vis-à-vis de Dieu, Dieu ne change pas. Il demeure éternellement le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même. Amen. Next verse, dernier Éphésiens. Alléluia. Il ne change pas. Il est en charge de toutes choses. À le dernier mot sur tout. Au centre de tout, Christ dirige l'Église. L'Église, c'est la version de message, s'il vous plaît. Éphésiens, vous pouvez dire on peut retourner? Éphésiens, chapitre 1, verset 21 à 2, version de message, traduction littérale. Il est en charge de toutes choses, à le dernier mot sur tout. Au centre de tout, Christ dirige l'Église. L'Église, voyez-vous, n'est pas périphérique au monde.
le monde est périphérique à l'église. Ce qui peut dire là, je comprends que le monde, l'église, voyez-vous, n'est pas périphérique au monde. C'est pas le monde qui est au centre de tout ce qu'il nous peut faire. Jésus, comment tu peux dire, Jésus est au centre de l'église, mais c'est le monde qui est autour. C'est-à-dire, c'est l'église qui est au centre de tout ce qu'il nous fait. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est notre vie dans le Seigneur qui est au centre de tout ce qu'il nous fait autour. Et quand nous comprenons cela, on arrive à comprendre que dans cette zone de turbulence, dans cette zone que tout capable épuisé, que, next, dernier s'il te plaît, ces voix, que ces voix ne sont pas nos voix. Et ce matin, moi, j'ai envie d'encourager avec cette dernière parole. Dis-nous ceci, ces voix ne sont pas nos voix. Seigneur, on peut suivre toi, même en prison. Seigneur, on peut suivre toi, même si la tête peut être loin de guillotine, peut être coupée, être tranchée. Seigneur, on peut suivre toi, même si moi dis à toi, cause de moi avec ta collègue qui plie pas content toi là. Seigneur, on peut suivre toi, même si moi dis à toi, comme tu disais à l'homme riche,